Ces 3 millions de mails, 1800 photos et plus de 2000 vidéos rendues publiques fin janvier 2026 par le département d'État américain La Justice ont ouvert une boîte de Pandore, jusque-là bien gardée. En lumière, de nouvelles révélations mettent en cause des figures influentes aux États-Unis comme en Europe. Au cœur du dossier, un vaste système d'exploitation sexuelle de mineurs, de chantage et de corruption à grande échelle. Comment ce réseau a-t-il pu se structurer et fonctionner pendant des années ? Qui était Jeffrey Epstein ? Né et élevé à New York, Epstein fait ses premières armes loin de Wall Street. Au milieu des années 70, bien qu'il n'ait jamais obtenu de diplôme universitaire, il enseigne les mathématiques et la physique dans un établissement privé huppé de Manhattan, fréquenté par les enfants de l'élite new-yorkaise. C'est dans ce cadre qu'il noue ses premiers contacts décisifs. Le père d'un de ses élèves l'introduit auprès d'un haut responsable d'une banque d'investissement. Epstein quitte alors l'enseignement pour la finance. 4 ans plus tard, il devient associé au sein de l'institution de Wall Street. En 1982, Epstein franchit une nouvelle étape en fondant sa propre société de gestion. Spécialisée dans les fortunes privées, l'entreprise gérerait plus d'1 milliard de dollars d'actifs. Un succès qui lui ouvre les portes du cœur de la finance américaine. Corruption et réseau d'influence constituent le cœur de la méthode Epstein. Cela commence par des dons. Beaucoup. La police de Palm Beach en profitera pleinement. Pourtant, dès les années 2000, les plaintes pour viol provenant d'une dizaine de jeunes filles, pour la plupart mineures, sont déposées. Des plaintes classées sans suite. Epstein n'était pas simplement un homme d'affaires, c'était avant tout un aventurier. Son objectif n'était pas tant l'enrichissement personnel, d'ailleurs il vivait comme un multimilliardaire alors qu'il n'était que multimillionnaire. Son objectif était de débourser des sommes folles pour entretenir des réseaux où le trafic d'influence était roi et où donc il pouvait trouver des alliés prêts à le protéger lorsqu'il se trouvait face à la justice. Pendant plus de 40 ans, Epstein évolue ainsi au sommet des réseaux de pouvoir, constituant un carnet d'adresses mêlant figures de la haute finance, responsables politiques et personnalités du monde culturel. 2006, première arrestation, Epstein est inculpé pour relations sexuelles illégales avec des mineurs. 2008, accord judiciaire. Epstein plaide coupable pour racolage et négocie une peine de prison de 18 mois. Il n'en purgera que 13. Epstein reprend une vie publique et mondaine, malgré son inscription sur la liste des délinquants sexuels. C'est intéressant de voir ce sur quoi on va le faire plaider coupable. On va le faire plaider coupable sur le fait d'avoir demandé à des personnes prostituées de commettre des actes. Alors qu'on sait parfaitement que ces gamines de 14 ans ne sont globalement pas des personnes prostituées, qu'en réalité, ces enfants ont été victimes d'agressions sexuelles, parfois même de viols, et que l'argent a été utilisé pour acheter leurs secrets, et pas seulement, et finalement aussi pour les mettre dans un état de culpabilité. Il y a cette culpabilité de dire oui, mais finalement, j'ai pas été agressée, puisqu'après j'ai eu de l'argent. 2018, le journal Miami Herald publie une enquête donnant la parole aux victimes restées silencieuses jusqu'alors. MeToo est passé par là. 6 juillet 2019, Epstein est de nouveau arrêté. Il est inculpé de trafic sexuel sur mineurs. Matricule 76 318 054. 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie conclut à un suicide par pendaison. Aux États-Unis, l'avalanche de mails avec des noms caviardés crée le séisme, politiquement notamment. À commencer par le président Trump, cité à plusieurs dizaines de milliers de reprises, sans que ces mentions ne constituent en elles-mêmes des accusations judiciaires. Le président, aujourd'hui embarrassé par cette amitié de 15 ans, officiellement assumé en 2002 dans le magazine New York. Il affirmait à l'époque « Aujourd'hui, c'est un autre son de cloche. »
I think it's really time for the country to get onto something else, really. Cette affaire aux ramifications tentaculaires risque-t-elle d'ébranler l'édifice Trump? Des répercussions politiques sur l'administration Trump devraient être mesurées. Par contre, le dossier Epstein est devenu une arme létale, mortelle, entre les mains du bureau ovale. Qui, pour l'instant, sont les principales victimes? Les démocrates, Larry Summer, ancien conseiller économique de Obama, ancien secrétaire au Trésor de Clinton, ancien président de Harvard, qui a dû se retirer de la vie publique, Bill Clinton, vu dans un jacuzzi. Alors, il n'y a rien d'illégal, mais bon, on connaît comme Clinton, etc., etc. Et au-delà de cela, arme également de pression à l'international, puisque, comme nous le savons, cette administration a pour objectif de véhiculer son idéologie d'extrême droite, non pas simplement au plan national, mais international. Donc le dossier Epstein peut, dans les mains d'un État devenu aujourd'hui la première superpuissance voyou de l'histoire, être une arme d'importance. En France, les premières têtes tombent. L'ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, ne résiste pas à la tempête. Poussé à la démission, il est dans la foulée avec sa fille Caroline, au cœur d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée par le parquet national financier. Le père et la fille sont accusés d'avoir profité pendant des années des largesses financières du prédateur sexuel. Le Quai d'Orsay est aussi éclaboussé par l'affaire. Un diplomate français aux Nations Unies est soupçonné d'avoir donné des informations confidentielles. La même année, le FBI l'avait pris en flagrant délit de consultation de fichiers pédopornographiques. À l'époque, aucune sanction judiciaire n'avait été prise par Paris. L'impunité, un privilège de tête couronnée, pas toujours. Le prince Andrew, qui avait déjà perdu ses titres royaux en octobre 2025 à cause de son implication dans ce réseau de trafic sexuel, est maintenant également accusé d'avoir transmis des rapports confidentiels à Epstein alors qu'il était envoyé spécial du Royaume-Uni au commerce. La monarchie britannique vacille sous le poids du scandale. Elle n'est pas la seule. Cela tangue aussi au 10 Downing Street. Le Premier ministre Keir Starmer est fragilisé depuis la mise en cause de l'ex-ambassadeur aux USA Peter Mandelson, démissionné en septembre 2025. Un autre royaume, lui aussi touché de plein fouet, la Norvège, avec la princesse Mette-Marit, empêtrée dans le scandale. En cause, sa correspondance nourrie et complice avec Epstein pendant des années. Sous les feux aussi, l'ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe, le Norvégien Thorbjørn, accusé de corruption aggravée, Strasbourg a levé son immunité. Le dossier Epstein, une déflagration planétaire qui touche puissants et personnes influentes. Un dossier loin d'être bouclé. Le fait qu'une affaire telle que l'affaire Epstein ait pu durer pendant tant d'années, que cet homme ait pu avoir tant et tant de victimes, montre qu'effectivement, il y avait un problème dans la manière dont on pense, dont on conceptualise, dont on voit ou non les violences commises sur les enfants. On a la croyance que l'agresseur sexuel, c'est le mec un peu bizarre, un peu étrange, dans sa camionnette blanche. Il y en a. Mais en fait, il n'y a pas que. Et il y en a beaucoup qui sont des monsieur tout le monde, dans des beaux costumes, qui ont des beaux appartements, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des jolies familles, et qui en fait sont des agresseurs sexuels et qui commettent des viols sur des enfants de 14 ans. 40 ans après les premiers viols de Jeffrey Epstein, c'est la fin de l'omerta. Ce spot a été diffusé à la mi-temps de la finale du Super Bowl, l'événement sportif suivi par 110 millions d'Américains en février 2026. I was 16 years old. 16, 14 years old. There are about 1,000 of us. Ces femmes veulent désormais que la vérité. Because this girl deserves the truth. Because she deserves the truth. Because we all deserve the truth.